dans notre spécialité, nous pharmaciens, il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'on voit tous les patients qui n'ont aucun suivi. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment partir à zéro. On a parfois un patient qui n'a jamais vu un médecin depuis 10 ans. Donc là, on peut essayer de rattraper des choses parce qu'il va venir 1 fois, 2 fois, 3 fois pour la même chose. Donc on va s'intéresser. Pourquoi ça fait déjà 2 fois que vous venez pour ce truc-là. Et voilà, on va pouvoir creuser et orienter. Donc nous, notre rôle, il est vraiment d'établir une discussion assez large avec le patient pour essayer de comprendre où est le problème et essayer de le convaincre ensuite de consulter un généraliste ou une autre spécialité, un autre professionnel de santé. Je repensais à une anecdote quand on parlait, vous parliez tout à l'heure d'alimentation. J'ai une patiente qui pourtant est, une éducation, voilà, à mon sens, elle connaît beaucoup de choses dans la vie. Et elle était très contrariée parce que le médecin venait lui dire qu'elle avait un diabète de type 2. Et elle me dit, oh, ça m'embête parce que moi, j'adore les fruits. Et je lui dis, alors, à votre sens, est-ce que du coup, c'est mieux si vous mangez de la charcuterie ou des fruits? Bah oui, la charcuterie, j'y ai droit. Donc, je pense que tous, à notre niveau, on a quelque chose à apporter aux patients, ne serait-ce que sur les règles de base de l'alimentation, parce que les patients sont encore dans l'idée qu'un diabétique, un problème de diabète, c'est du sucre, et ils focalisent là-dessus. Donc, tous, dans tous nos exercices différents, on a tous quelque chose à apporter, au moins au niveau de l'éducation sur l'alimentation, parce qu'il y a des patients qui sont encore complètement convaincus que le diabète, c'est du sucre et qu'ils peuvent manger à côté plein de gras, plein de sel, et c'est pas grave. Je vais vous faire une présentation de la chronologie de ce que l'on fait, nous, pharmaciens. C'est-à-dire que traditionnellement, au mois de novembre, on fait toujours un dépistage de diabète. Jusqu'ici, l'idée, c'était qu'on recevait un patient. En même temps qu'on le vaccinait, on discutait un petit peu avec lui. Il a quand même le profil d'un patient un petit peu à risque, et ça fait longtemps que vous n'avez pas vu le médecin. Et ça fait, vous savez s'il y a eu une prise de sang récemment? Ben non, ça fait longtemps, hein. On fait du coup ce petit questionnaire de Find Risk pour déterminer quel est le pourcentage de risque qu'il a de développer un diabète de type 2 à 10 ans. Et jusqu'ici, on faisait une glycémie capillaire. Les pharmaciens se prêtaient plus ou moins au jeu parce que c'est quand même assez chronophage. Et cette année, on a compris que en fait, cette glycémie capillaire, fallait un petit peu l'abandonner, que c'était plus suffisamment prédictif, que ça angoissait le patient avec un diagnostic qui n'en était pas un. Donc voilà, cette année, on laisse un petit peu cette glycémie capillaire de côté. En revanche, et du coup, je vais sortir du sujet du diabète, je suis navrée, mais les deux quand même sont liés. Lors de notre journée nationale de l'URPS en avril, le docteur Belenfant, qui est néphrologue, faisait part de son désarroi quant au dépistage absolument pourri de la maladie rénale chronique. Et j'ai compris qu'il nous tendait un petit peu une perche. Et je me suis dit, il y a quand même un truc à faire entre le diabète et le dépistage de la maladie rénale chronique. Pourquoi est-ce que, en même temps qu'on fait un petit dépistage de diabète avec un Find Risk, on ne pourrait pas faire une bandelette de protéinurie, puisque maintenant, les pharmaciens dans les TROD cystites ont la possibilité de faire des bandelettes urinaires aux patients. On fait faire une bandelette urinaire avec un dépistage de protéinurie. S'il y a une protéinurie, on peut dépister quelque chose d'intéressant. Alors, à ce jour, parce qu'en fait, le problème, c'est que notre idée, notre protocole de dépistage évolue de jour en jour à chaque réunion que l'on a, un coup avec l'ARS, un coup avec un diabétologue, un coup avec le néphrologue. Donc à ce jour, on a arrêté déjà la première partie, c'est-à-dire qu'en novembre, notre idée était, je dépiste un patient que je crois à risque avec un Find Risk, je lui fais une bandelette de protéinurie. Si le Find Risk est élevé, s'il a une protéinurie positive, je l'envoie au laboratoire d'analyse biologique et médicale voisin, enfin là où il a l'habitude. J'ai passé un accord avec les biologistes. Les biologistes testent, font une glycémie veineuse et un débit de filtration glomérulaire pour vérifier l'état du rein. Il transmet les résultats aux pharmaciens, aux médecins. Alors l'idée c'était plutôt aux pharmaciens et nous ensuite on se charge de trouver le relais avec un médecin derrière. Et le biologiste envoyait sa facture pour ses actes à l'URPS pharmacien. On remboursait les biologistes. Quand on a proposé ce projet aux biologistes, ils étaient très partants, mais ils nous ont dit c'est super, mais pas maintenant. En fait, les biologistes en ce moment sont dans un très grand conflit avec l'UNCAM, donc ils nous ont dit c'est pas contre vous, le projet est super, mais en ce moment on ne fait rien, on ne bouge pas. Donc on a tout mis en pause et on a dit ok, donc qu'est-ce qu'on fait?
Donc on reporte au mois de juin, qui est aussi un mois anniversaire pour tout le diabète, le rein, il y a des dates clés. Donc on espère pouvoir compter sur les biologistes pour nous aider à ce moment-là, parce que s'ils nous plantent aussi en juin, c'est dommage, tout le projet tombe à l'eau. Et lors de la dernière réunion qu'on a eue avec donc un diabétologue et un néphrologue, on est resté sur l'idée, parce que l'idée de faire l'interpro, c'est pas de dire moi pharmacien je veux faire ça et j'écoute personne. Leur idée à eux, c'était donc pour le diabéto, ok, on fait le find risk et derrière, au-delà d'un certain taux, vous envoyez directement au labo pour faire une glycémie veineuse. Et le néphrologue, lui, m'a dit, on ne fait pas forcément de lien avec le find risk et le diabéto. En revanche, tous vos patients qui ont déjà un traitement pour un diabète de type 2, lui, vous lui faites une bandelette de protéinurie parce que lui, tant qu'à faire, peut-être on n'a pas vérifié l'état de son rein depuis un moment et que c'est là qu'on va dépister aussi des maladies rénales chroniques chez un patient diabétique de type 2 pour lequel le médecin n'a pas pensé à vérifier le rein depuis un moment. Donc à ce jour, voilà la carte postale de ce que je peux vous dire pour le dépistage que l'on fait en officine. Enfin, pour le dépistage que l'on espère faire en officine au mois de juin, en espérant que tous les éléments et les acteurs seront OK pour travailler avec nous. Puisque j'avais le dépistage du find risk, est-ce que vous voulez que je vous le projette ou du coup tout le monde le connaît par cœur? Je pense que c'est bon, tout le monde le maîtrise. Donc voilà. Donc en conclusion, le pharmacien, il est celui chez qui on va rentrer sans idée qu'on va aller dépister un truc. Donc les patients rentrent facilement chez nous parce que on a beaucoup de patients. Non, moi je fais pas d'échographie parce que j'ai peur qu'on me découvre un truc. Alors quand on rentre dans la pharmacie, on se dit on va pas me découvrir un truc si je vais à la pharmacie, quoi. Ils sont pas trop trouillards en rentrant chez nous en général. Donc nous on a cette chance de pouvoir essayer de capter des patients que je vais qualifier de vierges et chez lesquels c'est un terrain en friche sur lequel il y a tout à faire. Donc tous ces dépistages sont pour nous hyper importants et pour derrière tous les praticiens, quelle que soit leur spécialité, important aussi parce qu'on va pouvoir attraper un patient et pouvoir le remettre dans un circuit médical. Donc, j'apporte pas beaucoup de connaissances sur le diabète ce soir. Je voulais juste vous faire une présentation de ce que nous, URPS pharmaciens, on avait prévu pour les diabétiques et du coup un petit peu pour les éventuels malades du rein qui signeraient jusqu'ici. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci.